Au fur et à mesure que les heures passent, le bilan du tremblement de terre du Guatemala grossit. On parle ce matin de 20 000 morts et de plus de 50 000 blessés, mais les chiffres officiels font toujours état de 13 000 victimes. En effet, tant que les recherches dans les décombres ne sont pas terminées, il est impossible de dresser un bilan définitif de ce séisme qui a détruit à moitié le pays. Alain Rodier. Chimaltenango a vécu. Sur les 20 000 habitants de cette localité, 1200 ont été tués, 3 000 blessés. Et le geste de cette vieille femme, implorant au milieu des décombres, cherchant un peu de pitié dans les yeux d'une statue, montre à quel point le désespoir de la population est profond. Aujourd'hui, le fin fond de l'horreur est atteint. Il y a des villes dont on ignore encore le sort. Les sauveteurs sont débordés. Tout manque. L'eau, le pain, les médicaments, les médecins. Et tandis que la terre continue à trembler, des milliers de Guatémaltèques en province continuent à attendre l'arrivée des secours. Depuis mercredi, il y a eu 500 secousses. La dernière en date, la plus violente, s'est fait ressentir hier vers midi. On estime maintenant le nombre des morts à 15 000, mais certains n'ont pas hésité à en annoncer 20 000. Il y aurait 500 000 blessés, 200 000 sans-abri, 60% des immeubles ne sont plus que ruines. Et en face de cela, on ne trouve qu'une poignée d'hommes. 8 000 cadavres seulement ont été inhumés pour l'instant, et maintenant les sauveteurs réclament des lance-flammes pour brûler les cadavres. Les premières manifestations de la typhoïde sont apparues et l'on parle déjà de la peste. Mais en attendant, les bronchites se développent. La nuit, la température a baissé jusqu'à -12. Périr sous les décombres, mourir de froid ou de maladie, c'est pour l'instant le seul choix pour la majorité de la population. Dans quelques instants, nous recueillerons le témoignage d'une Française qui était présente lorsque les premières secousses se sont fait sentir au Guatemala, Madame Moroneret. Mais auparavant, Michel Chevalet, je viens de retenir le chiffre de 500 secousses. Alain Rodier vient de nous le dire, 500 secousses, des secousses extrêmement importantes. Alors, tout cela n'était-il pas prévisible? Est-ce que tout cela va continuer sans qu'on ne puisse rien faire? Continuer, je crois que ça risque de continuer, je peux vous le dire, ça va s'arrêter ou ça continuera. On ne peut pas le dire dans l'état actuel des connaissances des géophysiciens. Ensuite, ce qui est surprenant, si vous voulez, Yves Morosi, c'est l'ampleur tout de même du phénomène. Généralement, un tremblement de terre, les secousses durent quelques dizaines de secondes, il y en a 2, 3, puis après la terre se retasse en quelque sorte, se réajuste, et puis cela cesse. En fait, ce qui surprend ici, c'est bien l'ampleur, et ça laisse supposer que malheureusement, cette région du globe va connaître dans les années à venir de nouveaux tremblements de terre. En fait, ce qu'il faut voir dans cette tragique affaire du Guatemala, c'est que les tremblements de terre, là vous voyez la carte, on va y revenir, c'est que ça tient en une seule phrase, c'est la dérive des continents. En fait, c'est pas quelque chose de nouveau. Monsieur Wegener, un Autrichien, avait remarqué notamment que l'Amérique du Sud et l'Afrique s'emboîtaient à la perfection. Et c'est valable encore pour d'autres régions du globe. Alors, ce qui lui manquait, c'était le moteur qui a mis en route les continents. Et ce moteur, eh bien, les Américains l'ont trouvé il y a 10 ans. Ils l'ont trouvé non pas sur Terre, mais au milieu de l'Atlantique, grâce à un bateau qui a effectué des forages, le Glomar Challenger. Et à l'issue de cette campagne de forage, on a mis en évidence qu'au milieu de l'Atlantique, il y avait une gigantesque faille que vous voyez en ce moment, une faille qui part du pôle Nord jusqu'au pôle Sud. Et à la suite de l'analyse des roches, on s'est aperçu que les deux lèvres de cette faille s'écartaient comme 2 tapis roulants. C'est de la lave qui monte du fond à 100-200 km d'épaisseur. Et de fait, l'Europe et l'Amérique s'éloignent toujours à raison de 2 à 3 cm par an, ce qui est colossal pour le globe, bien entendu. Et regardez ce document. Voici ce qui s'est passé il y a 200 millions d'années. Vous voyez qu'un seul continent s'est fractionné et la Terre s'est en quelque sorte façonnée. On vous le repasse une deuxième fois. Voici un seul continent. Et puis, d'un seul coup, il y a 200 millions d'années, une espèce de débâcle. Par exemple, l'Inde, vous voyez l'Inde qui était au pôle sud, remonte et va se planter dans l'Asie. Et de ce choc est né l'Himalaya. Voilà donc un peu l'histoire de la dérive des continents, une histoire fabuleuse, mais qui continue actuellement. Et Jean-Claude Delannoy va vous montrer la carte de cette région du globe. Et sur cette carte, vous voyez tout à fait à droite une ligne verticale, c'est la faille au milieu de l'Atlantique. Ensuite, vous voyez le long du continent américain, à côté du cercle qui représente le Guatemala, la grande faille, une deuxième grande faille. Les flèches vous indiquent le mouvement de ces plaques. Or, malheureusement, regardez bien, le Guatemala se trouve à l'intersection de 4 plaques. En quelque sorte, la plaque qui est complètement à gauche, celle qui porte le Pacifique, veut passer sous le continent américain. En fait, le continent américain, la flèche, je vous le montre, remonte vers le nord. Et actuellement, eh bien, le Guatemala est en train de vivre
un épisode de la formation de la Terre, Yves Morosi, c'est-à-dire qu'au Guatemala, d'une part, il y a écrasement du continent américain, et d'autre part, ouverture. C'est-à-dire, en quelque sorte, le canal de de Panama est en train de s'ouvrir. Voyez-vous, c'est un épisode de la formation du globe. Si vous voulez, nous, à notre échelle d'hommes, on ne se rend pas compte de la manière dont se façonne le globe. Or, malheureusement, les habitants du Guatemala sont en train de le vivre comme l'a vécu Madame qui était témoin.